بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. As-salat, la prière, est le deuxième pilier de l'islam. Et le meilleur d'entre nous est celui qui remplit le temps de sa pratique de la prière par les adhkar. Et en effet, An-Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné énormément de adhkar à formuler pour la prière. Il y a des adhkar qu'on dit avant la prière, il y a des adhkar qu'on dit pendant la prière, et il y a des adhkar qu'on dit après la prière. Avant la prière, ça commence par les ablutions. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous a appris, quand on commence à faire les ablutions, à dire Bismillah. Bismillah, ay Bismillah asta'in. Cette ba, en langue arabe, on l'appelle ba ou l'isti'ana. C'est-à-dire, je cherche l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala dans mon acte, dans cet acte qui est le fait de faire les ablutions. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a banalisé les ablutions, on ne se rend même pas compte lorsqu'on pratique cet acte-là, qu'on est en train de faire une adoration, qu'on est en train de se purifier, qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime de nous ce qu'on est en train de faire. Et quand on termine les ablutions, il y a une adoration grandiose, mais qui est simple à pratiquer et qui est négligée par certains malheureusement. Quand on termine les ablutions, le Nabi alayhi salatu wassalam nous a appris à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et choisies par laquelle il veut entrer. Il nous a aussi appris à rajouter Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, fasse que je sois parmi ceux qui se purifient et ceux qui se repentent. Et également parmi les adhkar avant la prière, il y a le dhikr que le musulman prononce lorsqu'il va à la mosquée, qui est rapporté par l'imam muslim dans le sahih. Allahumma ij'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa ij'al fi sam'i noura, etc. Et il y a des adhkar pendant la prière. Pendant la prière, après le takbir de al-istiftah, Abu Huraira se posait la question et disait au prophète Ya Rasulullah, je t'entends murmurer entre ton takbir et ta récitation de Fatiha. Que dis-tu? Et Nabi alayhi salatu wassalam lui dit, je dis Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqini min khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataya bil-ma'i wal-thalji wal-barad. Il y a des adhkar à dire pendant l'inclinaison, quand on se lève de l'inclinaison et quand on se prosterne. Et bien sûr, le musulman cherche à varier. Certes, dire Subhana Rabbi al-Azim est louable, mais aussi il y a d'autres adhkar qu'il convient d'apprendre. Quand on fait ruku', on peut aussi dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. On peut aussi dire Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. On peut dire aussi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. On peut aussi dire Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, ila akhirih. Il y a des adhkar après la prière. En effet, quand le musulman termine la prière, la première chose qu'il fait, c'est l'istighfar. En prenant exemple de notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Quand il terminait sa prière, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal. On a demandé à Al-A'mash, qui fait partie parmi les rapporteurs de ce hadith, comment on demande pardon après la prière. Il dit, vous dites Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Le musulman peut aussi opter pour d'autres formules, comme Astaghfirullah wa atubu ilayh, ou comme Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Al-muhim annahu yastaghfir 3 marrat ba'da as-salat. Pourquoi on demande pardon à Allah après avoir prié? C'est le signe des pieux. On demande pardon à Allah après la prière, car en effet, nous sommes conscients de ne pas avoir prié de la manière la plus exacte et la plus parfaite. Nous sommes conscients de nos manquements et de nos erreurs. Ainsi, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de pardonner nos oublis, de pardonner nos erreurs et de pardonner nos manquements. Et ça, c'est le comportement des pieux et des vertueux, car ils sont conscients. Combien de fois on n'a pas fait des prières à l'heure? Combien de fois on était déconcentré dans notre prière? Combien de fois on a fait des erreurs dans notre prière? Il ne faut pas oublier. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il rapporte dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya une histoire étonnante de Anas ibn Malik.
Anas ibn Malik est un compagnon de Nabi alayhi salatu wassalam. C'était même le servant du prophète alayhi salatu wassalam. Sa mère, Sulaym, l'a ramené chez le Nabi alayhi salatu wassalam alors qu'il n'avait que 10 ans. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, Hada Anasun Khuwaydimuk fad'u Allah lah. Ya Rasulallah, voici Anas, ton servant, invoque Allah pour lui. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a invoqué pour lui, il a dit, Allahumma atil umrah wa akthir malahu wa waladah. Ou Allah, accorde-lui une longue vie et donne-lui beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu a été parmi les derniers compagnons morts. Anas ibn Malik radiyallahu anhu était un homme très riche parmi les Sahaba. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu a eu plus de 127 enfants. Kullu dhalika bi barakati du'a'i nabi alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik, lorsqu'il racontait aux tabi'in qui l'ont côtoyé, qui l'ont rencontré, lorsque Anas ibn Malik leur racontait cette fameuse bataille par laquelle les musulmans ont conquis la ville perse de Tustar, qui a été une bataille difficile. Les musulmans étaient 30 000 contre 150 000 des Perses. Une bataille qui a duré plus de 1 an et demi. Elle était rude et elle était dure. Et à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala a donné la victoire et le succès aux musulmans. Mais à chaque fois que Anas radiyallahu anhu il parlait de cette bataille-là, il était ému et il en pleurait. On lui a demandé pourquoi. Pourquoi cette réaction lorsque tu parles de cette bataille? Et il dit, car le jour où on a ouvert cette ville, et l'ouverture de la ville a eu lieu avant la prière de l'Fajr, tellement les musulmans étaient occupés, et tellement les musulmans étaient en plein dans le conflit, qu'ils ont raté la prière de l'Fajr à l'heure. Un fait qui a marqué Anas ibn Malik. Il ne l'a pas oublié. Et à chaque fois qu'il se rappelait de cette bataille, il se rappelait de cette prière qu'il avait manquée. Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous on doit dire? Qu'est-ce que nous on doit dire de toutes ces prières qu'on a manquées parce qu'on a regardé la télé ou parce qu'on est resté tard la nuit à discuter avec nos amis sur des futilités, généralement, où on a passé nos nuits devant les jeux vidéo, devant Internet. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, mes chers frères, mes chères sœurs, qui avons négligé ce deuxième pilier de l'islam d'une manière assez conséquente? Après avoir fait l'istighfar, d'autres adhkar sont légiférés. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le musulman, après la prière, il formule toutes ces invocations-là, dans lesquelles il proclame l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il proclame qu'Allah est le parfait, Allah il est la paix, et de lui provient la paix. Puis également, il est recommandé de dire Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibad. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer et à te remercier et à bien t'adorer. Certains savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, considèrent que ce dhikr doit avoir lieu avant salam. Et pendant le tashahhud, quand on a terminé de prier sur le Nabi alayhi salam, on formule ce dhikr-là. Et d'autres savants disent aussi qu'il est légiféré de le dire après le salam. Après le salam. Parmi les adhkar également, de faire le tasbih, le tahmid, le takbir. Ne manque pas à cet acte qui est important. Dire subhanallah et alhamdulillah et Allahu Akbar après chaque prière. Combien de fois? Tu as une version qui évoque 10 fois. Tu dis 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar. Et tu as une autre version dans laquelle tu peux dire 33 fois subhanallah et 33 fois alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar, et tu termines le 100 par les propos suivants: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Écoute ce hadith. Un jour, les compagnons sont venus se plaindre auprès de Nabi alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit: Ya Rasulallah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Nos frères riches ont amassé toutes les hasanat. Yusalluna kama nusalli. Ils prient comme on prie. Wa yasumuna kama nasum. Et ils jeûnent comme nous jeûnons. Mais, Ya Rasulallah, eux ils ont de l'argent.
Donc, ils peuvent pratiquer l'aumône, ils peuvent faire des sadaqas. Mais nous, on ne peut pas, ya Rasulallah. Regardez la concurrence. Regardez la concurrence louable qu'il y avait entre les sahaba. Et le Nabi alayhi wa sallam leur dit, voulez-vous que je vous indique une action, si vous la mettez en pratique, vous allez les dépasser. Et ils ne pourront pas vous rattraper, sauf s'ils font comme vous. Ils ont dit oui, ya Rasulallah. Et il leur dit, vous dites après chaque prière, 10 fois, subhanallah, 10 fois, alhamdulillah, et 10 fois, Allah akbar. Le sahaba étaient réjouis. Et ils ont mis en pratique ces propos. Mais quelques jours après, ils sont revenus voir un Nabi alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, nos frères parmi les riches ont pris connaissance des propos que tu nous as adressés et ils ont fait la même chose. Donc ils cherchaient encore une nouvelle information pour continuer la concurrence et la rivalité. Et là, le Nabi alayhi wa sallam dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Et ceci est la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut. D'ailleurs, ce hadith-là, certains savants le prennent comme une preuve pour dire أَنَّ الْغَنِي الشَّاكِرِ أَفْضَلْ مِنَ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ. Certains savants prennent ce hadith-là pour dire que le riche reconnaissant est meilleur que le pauvre patient. Parce qu'il y a eu beaucoup de divergences entre les savants, lequel a le plus de mérite. Est-ce le pauvre patient? Parce qu'on sait que les pauvres vont rentrer au paradis 500 ans avant les riches. Ou est-ce que c'est le riche reconnaissant? Parce que le riche, avec son argent, il peut faire des a'mal muta'addiya. Il peut faire des bonnes actions que le pauvre ne peut pas faire. Car le pauvre, ses bonnes actions sont réduites à lui-même et restreintes à lui-même. Tandis que le riche, il peut faire du bien à autrui. Il peut faire des mosquées, il peut construire des hôpitaux, il peut apaiser des souffrances des gens, il peut calmer la faim. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala li yuwaffiqana wa iyyakum wa yuhibba wa yarda. Et aussi, parmi les adhkar, lire Ayatul Kursi, comme on avait citer cela auparavant, et dire al-mu'awwidhat. Ne manque pas à pratiquer ces adhkar après chaque prière, et imagine-toi toutes les hasanat et toutes les récompenses que tu vas amasser et que tu vas accumuler durant ta vie si tu préserves ces adhkar là après chaque prière. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Alhamdulillah rabbil alamin.